Bienvenue les amis encore sur la chaîne DDM. Nous sommes dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons une interview. Nous voyageons de Lomé pour aller vers Kara découvrir un entrepreneur, un homme exceptionnel. Je pense il faut aussi aller découvrir les gens en action pour voir à quoi ça ressemble ce domaine de l'entrepreneuriat. Et je suis honoré aujourd'hui d'être en présence de mon invité. Donc je laisse l'occasion de se présenter. Ok, merci beaucoup, Monsieur Donné. Je suis très ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez. De toute façon, si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous êtes prêts à pouvoir prendre de l'envol. Et je vous dis bonne arrivée et merci aussi à mon frère Dieudonné. Merci. Alors, monsieur, je ne vais pas me permettre de donner votre nom. Présentez-vous, nom, formation, lieu de résidence, activité peut-être, s'il le faut. D'accord. Mon nom c'est Lamatetu Sowasi. Je suis, j'ai suivi la formation en anglais à l'université de Kara et actuellement je suis entrepreneur. J'entreprends dans le domaine des produits laitiers, spécialement dans le déguet, les yaourts et les crèmes à Kara. Ok. Je rappelle que moi je connais plutôt mon invité beaucoup sur le nom Cyril. J'aime beaucoup ce nom, donc j'aurais pas aimé qu'il omette ce nom, sinon ce serait pas vraiment mon invité qui parle. Ok. Voici mon invité présenté. Nous allons aller directement à la question suivante. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Ah ben, je suis devenu entrepreneur parce que j'avais vraiment... Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que dès le début, vous saviez que vous étiez destiné à devenir entrepreneur ou bien vous avez décidé à un moment de votre parcours de choisir cette branche de l'entrepreneuriat en fait, pour être plus clair dans ma question? Ok, en fait, moi, j'étais tout petit. Je me disais déjà que j'allais entreprendre, j'allais faire quelque chose de moi-même. Raison pour laquelle j'ai opté pour les langues. Et bon, quand j'ai opté pour les langues, c'était juste pour pouvoir peut-être un jour voyager dans le monde. Et déjà, l'anglais était déjà un atout parce que ici, on comprend le français et qu'on on ne comprend pas l'anglais, ça serait un peu difficile. Donc, pour embrasser ce domaine commercial ou bien ce domaine entrepreneurial, il fallait choisir une langue internationale Voilà, qui nous permettrait de s'en sortir facilement. facilement. Donc, en tout cas, tout début, je savais quand même que j'allais faire quelque chose de mieux. C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé, mais je crois que je suis sur le chemin. Ah oui, on remarque l'humilité, hein. L'humilité. Ok, Merci. une question qui sort un peu de celle que je viens de te poser. Mm. Et ça, c'était comment es-tu devenu entrepreneur. Mais j'aimerais savoir pourquoi l'entrepreneuriat. Puisque nous avons beaucoup d'autres activités, tu pouvais aller dans des formations sophistiquées, tu pouvais Ouais. essayer d'embrasser une carrière professionnelle Mm. très alléchante. Mais pourquoi finalement cette décision d'entreprendre? Cette décision d'entreprendre, en fait, c'était un truc d'être sur moi-même. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'avais prévu ne pas être sous quelqu'un. Indépendant. J'avais vraiment prévu être indépendant financièrement, professionnellement. Donc faire quelque chose de moi-même et vraiment être content, être fier de ce que moi-même je produis. C'est ça qui a fait que je me suis, ou bien j'ai opté pour cette branche-là. Ok. Mm. Intéressant. Euh, Surtout que c'est un domaine qui nécessite beaucoup d'abnégation. C'est vrai, parfois on pense que lorsqu'on se lance en son propre compte, on serait du coup beaucoup plus libre, mais on se rend compte que lorsqu'on est dans le domaine, c'est comme si on se donnait plus de...
on se mettait plus la pression que si on travaillait pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Exactement. En fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine où l'on se lance et puis on est en même temps arrivé au sommet. Ouais, non, ouais. C'est des étapes. Effectivement. Il faut vraiment, surtout dès le début, il faut vraiment se sacrifier. En fait, c'est un sacrifice. C'est totalement différent du salaire. Par exemple, je sais que chaque mois j'ai telle somme, mais en fait, un entrepreneur, lui, s'il ne travaille pas, il n'a pas de gain. Effectivement. Et puis, s'il ne travaille pas dur, il ne va pas évoluer. Effectivement. Donc, un entrepreneur est toujours appelé à évoluer. Et pour évoluer, il faut plus travailler. Travailler à des heures tardives, travailler lorsque tout le monde est fatigué ou bien tout le monde dort, ouais. Être éveillé, travailler comme si on était fou, ouais. Travailler comme si on n'a que une seule journée dans la vie. Wow. Donc c'est vraiment un travail de dur labeur. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Raison pour laquelle certaines personnes, quand ils se lancent déjà dedans, un mois, 2 mois, ils désespèrent, ils abandonnent. Ou bien un an après, ils ne sont plus entrepreneurs, ils se lancent en même temps dans peut-être dans autre chose. Donc sinon, c'est difficile. Mais bon, ce qui est sûr est que lorsqu'on tient le coup, on finira par récolter les fruits de nos efforts. Merci beaucoup. J'ai retenu là beaucoup de conseils en même temps, beaucoup de vérités concernant le domaine. Mais quel est maintenant, à l'heure actuelle, votre meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, il faut connaître son appel. Je vais dire ça comme ça, son appel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas vraiment appelé ou bien si tu n'es pas destiné à faire. Si tu n'es pas fait pour ça, tu ne pourras pas y arriver. En fait, on peut beau encourager tout le monde à embraser ce domaine de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Donc, d'abord, il faut connaître, son destin. Il faut être vraiment dans le truc. Donc, comme je le disais, il faut avoir un appel, appelons ça un don. Okay. Parce qu'il faut avoir un don d'entrepreneuriat. Il faut être fait pour ça. Il faut être vraiment fait pour ça. Parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Effectivement. D'autres sont faits pour être salariés. D'autres sont faits pour être employeurs. D'autres sont faits pour, je sais pas. En tout cas, c'est pas que on dit que tel est fait pour balayer ou bien pour être toujours salarié. Mais en fait, c'est toujours ça dans la vie. Il y en aura toujours certaines personnes qui sont de basse classe et d'autres qui sont de haute classe. Mais tout le monde peut devenir grand. Donc, oui, à travers son idée, à travers la façon dont il gère le peu qu'il a, c'est ça qui lui permettra de pouvoir aussi faire quelque chose de grand un jour. Ok, c'est très intéressant. Donc, nous avons parlé d'appel pour dire est-ce que cette personne est faite pour ça? Est-ce qu'elle a la passion pour l'entrepreneuriat? Donc, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu conseillerais à la jeunesse de se lancer massivement dans l'entrepreneuriat, puisque il paraît peut-être un peu plus clair maintenant que l'entrepreneuriat c'est la voie par laquelle nous pouvons vraiment faire croître d'abord nous pouvons croître nous-mêmes et ensuite faire croître notre entourage, nos proches, notre pays. Donc, est-ce que tu conseillerais à la jeunesse de se lancer massivement dans le domaine? Je ne vais pas conseiller, mais je vais appeler à tout jeune de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Je disais, je vais appeler à tous les jeunes africains comme moi de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat seul qui pourrait nous amener à pouvoir se développer. Effectivement. Personne d'autre ne viendra d'ailleurs pour pouvoir développer notre continent, notre milieu, notre pays
notre région, tant que nous-mêmes nous sommes là et nous cherchons tout simplement à être employés quelque part. Ok. Parce que quand on travaille, quand on a une entreprise, on travaille pour que notre milieu puisse évoluer. C'est ça qui fait que la communauté évolue et ça évolue la ville. La ville se développe, le pays se développe. Donc, il faut vraiment que nous tous, nous puissions se lancer dans ce domaine-là. Parce que c'est ça seul qui peut nous amener à nous développer. Merci. Oui. Est-ce qu'on réussit du premier coup? Sinon, quelles sont les différentes idées que tu as eu à tester avant de réussir peut-être dans un domaine? D'accord. Il y a certaines personnes qui réussissent d'un premier coup, mais il y a d'autres personnes aussi qui ne réussissent pas d'un premier coup. C'est pour dire que ce n'est pas dada que la personne puisse réussir. Mais tout simplement, ça dépend du courage, de la ténacité de la personne, de la personnalité elle-même, de la personne porteur de l'idée. Donc, en fait, si je donne mon propre exemple, je n'ai pas commencé. Ma première entreprise n'a pas réussi. Bien, mon premier investissement n'a pas réussi. Je crois que c'était lorsque tu étais encore en deuxième année ou... Oui, à l'université. J'étais en deuxième année à l'université et du coup, je devrais... en fait, on nous a donné nos motivations à l'université. Donc, j'ai prévu prendre ça pour pouvoir investir dans le levage. J'avais un ami qui était vraiment motivé et vraiment passionné dans ce domaine. Et puisque moi, je suivais les cours à l'université, je ne pouvais pas avoir tout le temps à suivre ce processus, cette entreprise. Donc, j'ai délégué ça à mon meilleur ami qui était en ce moment-là, qui avait tout le temps pour pouvoir faire réussir ce domaine. Donc, j'ai investi là-dedans avec lui, en collaboration avec lui, bien sûr. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. Mais on ne s'est pas découragé. On ne s'est pas découragé. On a eu plein d'autres idées. Mais qui n'ont peut-être pas commencé aussi. Oui, qui n'ont pas abouti aussi, faute de moyens, faute de disponibilité entre nous deux. Mais Dieu merci, chacun de nos côtés a pu au moins se lancer dans d'autres choses. Et je crois bien, même si ça n'a pas donné grand-chose, mais on est déjà sur la voie. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça va donner. C'est un peu ça l'essentiel. Ouais. Être sur la voie, être lancé, être décidé totalement au point où tu sais que peu importe les difficultés qui peuvent paraître désormais, tu es sur la voie. Et il va faire chaud, il va pleuvoir, il va neiger. Ce qui est sûr, tu n'auras pas à rebourser chemin. Ouais. Je pense que c'est ces gens-là que nous avons besoin pour construire mieux nos pays, mieux notre continent et mieux ce monde en fait. J'aimerais savoir quelle doit être la meilleure idée d'entreprise selon toi. Et qu'est-ce qu'une bonne idée d'entreprise? Parce qu'aujourd'hui nous avons souvent ce souci. On voudrait entreprendre, on ne sait pas exactement dans quoi est-ce qu'on pourrait se lancer pour s'en sortir vraiment. Est-ce qu'il y a il y a des idées qui sont les meilleures idées d'entreprise ou bien ça dépend? Ouais, je vais dire que ça dépend. En fait, toute entreprise est bonne. Quand on met une entreprise en place, c'est pour sauver une situation, c'est pour résoudre un problème dans la société. Effectivement. Donc, toute entreprise, elle est bonne dès le début. Ça dépend du porteur d'idées, ça dépend du secteur dans lequel on veut vraiment développer cette idée. Donc, du coup, si par exemple, je dis, j'ouvre une entreprise de ramassage des déchets. Donc, du coup, j'ai ouvert cette entreprise en tenant compte de la réalité de mon milieu. Et donc, je résous ce problème de mon milieu. Donc, c'est très important. C'est très important. Et par là, maintenant, ça dépend du développement ou bien de la réalisation de ce projet-là. Des moyens que je mets à la disposition de l'entreprise pour pouvoir continuer d'évoluer. Des gens qui vont intervenir dans l'entreprise
Sacrifice. Et le sacrifice qu'il faut faire, en fait. Donc, si moi-même j'ai l'idée et je ne me sacrifie pas, je ne me donne pas vraiment à fond pour cette idée, ça ne va pas réussir, en fait. Surtout que les réalités en Afrique, Mm. en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ne sont pas forcément faciles, ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'on est à l'étranger. Ouais. Donc, je ne sais pas si je dois dire qu'il y a plus d'efforts à fournir qu'à l'étranger, mais bon, c'est bien l'impression que j'ai. Oui, en fait, il faut bien le dire, hein, l'Afrique a besoin, en tout cas, l'Afrique a besoin des personnes qui sont vraiment acharnées, des personnes qui travaillent comme des fous. L'Afrique a vraiment besoin des personnes qui se donnent vraiment pour pouvoir relever ce défi. On est tous, en Afrique, on sait bien que nous avons à développer ce continent. Ce continent, il est le meilleur continent au monde. Et nous devons par notre connaissance ou bien par notre niveau, relever ce défi parce que nous n'allons pas toujours dépendre des autres. C'est toujours comme ça, eux ils ont commencé en fait et ils sont arrivés à ce niveau. Je vais parler des autres continents et nous tous nous le savons bien, ils sont plus avancés dans beaucoup de domaines. Et si nous aussi nous voulons évoluer, nous devons vraiment savoir que nous avons le travail à faire. Travailler, travailler, travailler et travailler. C'est ça seul qui pourrait nous aider à pouvoir vraiment développer nos pays, nos régions et notre continent. Ok, ok. Travailler, 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 voici ce que je retiens encore. Donc pour dire que, pour répondre à la question du coup, il n'y a pas d'idée gagnante. En toute idée, tant qu'elle rend service, tant que l'objectif c'est de rendre service. Ouais. Bon, l'idée d'entrepreneuriat c'est rendre service en fait, c'est ça non? C'est rendre service. Oui. Donc puisque tant que l'idée est de rendre service à la population, de faire du bien et de venir en aide aux gens, l'idée elle est la bienvenue pour être une idée d'entreprise. Ouais. Donc en réalité, si une idée ne réussit pas, ça ne dépend pas forcément de l'idée maintenant. Non. C'est le porteur d'idée. Le porteur d'idées. Mhm. Et tous les moyens qui sont mis en place pour pouvoir pour réaliser vraiment cette idée-là. Intéressant. J'aimerais savoir quelles sont les idées que tu es en train de développer au jour d'aujourd'hui et quelles sont celles que... Non, on va pas dévoiler celles que tu penses lancer. On va pas les dévoiler. Ouais. Mais quelles sont celles que tu es en train de piloter au jour d'aujourd'hui? C'est vrai, au début, tu t'es présenté. Ouais. Tu as dit le domaine dans lequel tu exerces. Ouais. Mais est-ce que tu peux revenir sur ça? Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai commencé, ça n'a pas vraiment duré, à peu près 3 ans. Mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai réalisé et aujourd'hui, je peux dire que j'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu. Intéressant. Donc, intéressant. actuellement, j'ai 3 activités que je fais. D'abord, il y a la vente et la livraison des pop-corn. En fait, si je vais vraiment développer, je l'avais bien dit tantôt, j'ai commencé en l'entrepreneuriat en 2e année, mais ça n'a pas marché. Mais ensuite, je me suis lancé dans d'autres choses. Oui. D'autres choses aussi, forcément, qui n'ont pas marché. Mais et ce qui a vraiment marché et ce qui a vraiment continué jusqu'à aujourd'hui, c'est la vente de popcorn. Je produis les popcorn et je les commercialise. Donc d'une certaine façon, un peu plus jolie, qui sort un peu de l'ordinaire. Et ce n'est pas forcément comme nos mamans le faisaient entre-temps, mais c'est avec d'autres machines qui sont un peu plus modernisées et sophistiquées et qui nous permet de faire un bon travail et de pouvoir livrer à temps à tous nos clients. Ensuite, la deuxième entreprise que je dirige actuellement, c'est dans le domaine des produits laitiers, dans la transformation des produits laitiers. Intéressant. Il y a la crémerie, des gaieteries et les yaourts que nous fabriquons, que nous produisons et nous revendons. Donc actuellement, j'ai à peu près 6 personnes qui travaillent, j'ai à peu près 6 employés et par la grâce de Dieu, c'est toujours en train de grandir de jour en jour. Intéressant. Merci. La troisième entreprise, c'est le restaurant. J'ai actuellement un restaurant que je dirige, bien sûr à Cara. Et ça va. C'est l'année passée seulement, mais je crois bien que ça évolue très bien.
Et en tout cas, ça ne fera qu'évoluer tant qu'on a toujours une bonne santé et la détermination de pouvoir faire réussir notre environnement, notre localité. Et c'est très important la détermination. La détermination, voilà encore l'une des qualités qu'il faut avoir. Il faut être déterminé, prêt à tout pour faire voir le jour les idées que l'on a. Puis à l'instant, tu as parlé de ton personnel, du nombre de gens que tu as au niveau de la transformation des produits laitiers. J'aimerais savoir, la gestion du personnel, c'est comment? C'est facile? Est-ce que tu t'en sors facilement avec le personnel? Quand tu parviens facilement à trouver peut-être des employés qui sont peut-être prêts à se battre, se donner corps et âme pour la réussite de ton entreprise? Est-ce que c'est toujours facile en fait? Bon, ce n'est pas toujours facile. Rien n'est facile sur cette terre. Mais je vais dire que une fois que on a besoin du personnel et le peu de personnes qui viennent, on essaie de pouvoir les former tout d'abord à pouvoir connaître ou bien faire le travail, parce que chacun vient avec son idée, hein, mais peut-être bien faire le travail serait un peu différent. Donc on essaie de lui former, on essaie de pouvoir le coacher dans ce domaine, on essaie de lui donner un certain confort pour pouvoir bien faire le travail. C'est vrai, il faut vraiment il faut la rigueur pour qu'un un travail soit bien fait. Donc ce n'est pas du tout facile comme on l'entend, mais on essaie de manager. C'est vrai, en tout cas, le personnel est composé de plusieurs caractères, chacun a son caractère, mais pour pouvoir faire un travail d'équipe, il faut souvent oublier certains de nos caractères. C'est ça aussi, pour certaines personnes, c'est un peu difficile de pouvoir les abandonner immédiatement, mais d'autres personnes, ils comprennent très bien parce qu'ils sont appelés à pouvoir travailler ensemble avec le dirigeant ou bien le responsable. Donc, on essaie de pouvoir faire avec, sinon ça va. Ok, merci. Merci. Du coup, j'ai une question que je ne sais pas s'il faut vraiment la poser. Puisque nous parlons du personnel et je dirais que toi-même tu fais partie du personnel. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer au jour d'aujourd'hui? Bon, pour ceux qui sont peut-être déjà mariés, ont déjà peut-être une femme, peut-être des enfants, bon, ils ont déjà une famille, donc c'est d'une part un atout. Mais pour un jeune qui pense vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat et grandir dans l'entrepreneuriat, aller en fait loin dans l'entrepreneuriat, si tu le conseillerais de s'engager, de jumeler en fait les deux pour pouvoir faire avec. Est-ce que c'est un conseil que tu pourrais donner à un jeune? Bon, en tout cas, ça dépend de sa vision. Mais pour bien faire, en tout cas, pour le début, moi j'ai commencé quand même seul. Donc je ne sais pas comment est-ce que ça se présente une fois qu'on est marié. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas encore marié. Mais souvent, c'est un peu difficile lorsque pas une personne vraiment qui nous comprend, ou bien qui a la même perspective de notre idée, qui est vraiment engagé à réussir le projet que nous avons. Donc, bon, pour ça, je ne vais pas trop m'engager là-dessus parce que je n'ai pas encore une compagnie ou bien une femme et je ne sais pas comment ça se présente. Mais ce que je vais dire est que c'est possible de pouvoir réussir au début seul. Parce que, en tout cas, comme je l'ai dit, si la personne a la détermination et le courage possible. Parce que quand on est seul, c'est un peu difficile quand même. Pour ceux qui sont déjà mariés, c'est déjà un grand atout. Parce qu'ils ont déjà un compagnon de vie, ils ont déjà un ami ou bien une amie à côté, celle qui partage déjà ses visions de vie, celle qui va l'accompagner dans le démarrage, dans cette aventure. Et c'est déjà un plus, hein, c'est déjà un plus. Mais pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est aussi un avantage pour eux de pouvoir s'engager, de pouvoir vraiment se donner de donner leur temps et leur énergie possible pour pouvoir réussir vraiment cette entreprise.
Parce que lorsqu'on est seul aussi, on est appelé à pouvoir être éveillé, à pouvoir faire beaucoup de choses pour pouvoir réussir en fait. Et c'est déjà aussi un bon départ lorsque on est vraiment passionné, on est vraiment dans le bain de la chose. Ok, donc c'était vraiment un conseil édifiant. Quand on est accompagné, ben, c'est un avantage. C'est un avantage. Mais pendant qu'on est seul, vaut mieux courir plus vite pour atteindre peut-être un certain niveau avant de vouloir s'engager. Ouais, c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai, du coup, je peux le dire, beaucoup appris de par ton intervention. Ouais, puisque lorsqu'on est déjà en train de faire la chose, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un fais ceci, parce que tu sais, c'est au travers de certaines expériences que tu as eues que tu donnes le conseil en fait. Maintenant, un conseil, un apport personnel, quelque chose, une conviction personnelle que tu voudrais partager avec nous pour finir peut-être en beauté ce débat. Ok. Entreprendre quelque chose, qu'on soit salarié ou bien fonctionnaire, et c'est possible d'entreprendre. Parce que même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez confier ce temps à quelqu'un d'autre qui a le temps. Ou bien confier cette idée à quelqu'un d'autre qui a le temps pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir continuer cette entreprise ou bien cette idée-là. Et là, vous avez sorti cette personne peut-être de la précarité, peut-être du chômage, peut-être dans une situation très grave. Parce que au moins vous apprenez à cette personne le dur labeur avant de pouvoir avoir son pain quotidien. Donc, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit chômeur, qu'on soit élève, qu'on soit étudiant, il faut vraiment se lancer dans quelque chose. Donc, tout le monde devrait entreprendre. Tout le monde peut entreprendre. Donc, en fait, ce que je veux dire, pour conclure, pour finir, tout le monde fait des erreurs. Et si vous avez fait une erreur dans l'entrepreneuriat, c'est déjà un bon début. Franchement, c'est déjà un bon début. Et cette erreur va vous apprendre. En réalité, on dit que ce n'est pas un échec, mais c'est un apprentissage. C'était une formation. C'était une formation en fait. Donc vous allez tirer quelque chose de très bien là-dedans. Et si vous avez un 100 000 quelque part, investissez-le. Commencez l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui va sauver vos enfants. C'est ça qui va vous sauver d'abord, sauver vos enfants. C'est très très important. Alors je lance un avis à tout le monde, à toute personne qui a le désir de pouvoir investir dans n'importe quel secteur, mais tout d'abord, prenez le temps de calculer, d'analyser et de savoir exactement dans quoi vous voulez investir votre argent. Intéressant, intéressant. Tout le monde devrait investir, tout le monde devrait entreprendre, mais très essentiel, analysez, voyez dans quoi vous investissez, faites une très bonne analyse en fait. C'est ça? L'étude du terrain. L'étude du terrain. Un appel, peut-être une annonce à votre égard. D'accord, comme je l'ai dit, je suis le responsable de Wasi Space à Kara. Je suis, en tout cas, la transformation des produits laitiers, c'est à Dongoyo, dans le quartier Dongoyo, juste à côté de l'agence Gozem. C'est là-bas nous sommes. Et je vous prierai de faire un tour, et de déguster nos plats. Donc, c'est très très intéressant. Déjà, le reste, la restauration, ça autre c'est vers le terrain ASCO. Donc vous pouvez toutefois aussi y faire un tour. Merci. Ok, donc pour tous ceux qui seraient en déplacement à Kara, ou bien oui en déplacement et qui sont peut-être à l'extérieur, qui viendront à un moment donné, qui rentreront à Kara, n'hésitez pas de faire un tour. Exact. Et à Wasi Space, voilà, pour voir de quoi il s'agit en fait. Donc merci encore à mon invité pour ce précieux temps qu'il nous a accordé, pour avoir fait le déplacement depuis Kara pour nous accorder cette interview
qui sera vraiment très intéressant, très édifiant pour nous. En tout cas, c'était pour moi, donc je suis content de l'avoir fait en tout cas. Donc, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, merci beaucoup et que Dieu nous donne d'abord la santé. Ensuite, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, j'aime bien cette phrase de lui, je le répète, je le disais tantôt. Je vous dis à mon tour rendez-vous au sommet et merci vraiment d'avoir mis du temps sur ce débat, c'est très important. Rendez-vous au sommet alors, les amis. Ciao.